Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois de février 2024. Une rapide introduction pour vous présenter les jeux que j'ai choisis pour le tirage du mois de février. Donc il faut savoir que chaque mois, je choisis des jeux différents, des jeux qui vont de pair avec le signe astrologique, avec la période, avec la saison. Donc pour cette saison du Verseau, j'ai choisi le tarot cosmique ici, avec d'ailleurs en représentation l'arcane majeur de l'étoile qui nous parle justement du Verseau, parce que le Verseau il est connecté aux étoiles, il est connecté à l'avenir, il aime d'ailleurs la divination et lire dans l'avenir, c'est une de ses caractéristiques, il vit déjà dans l'avenir, le Verseau sait bien se projeter et voir loin. Et ensuite, la sagesse de l'oracle, ici, je l'ai choisi par rapport à l'originalité donc de ces illustrations. Vous le verrez dans les tirages, je trouve que ce sont vraiment des illustrations qui sont vraiment bien faites et qui amènent aussi beaucoup l'intuition à se manifester et à parler. Je voulais également vous dire que j'ai réalisé une guidance pour l'année 2024 pour les 12 signes. Je vous mets ici le lien vers la playlist pour trouver votre signe. N'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est vraiment un tirage qui est très complet. Voilà, il fait entre 1h30 et 2h même parfois. Donc on va très loin. C'est un tirage des 12 maisons astrologiques pour vraiment voir la tendance dans chaque domaine de vie pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir votre tirage annuel. Et vous trouvez d'ailleurs à la fin de votre vidéo ici, vous avez également la vignette pour aller consulter ce tirage annuel. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et de vous souhaiter une très belle écoute de votre guidance. À très vite, bye bye. Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour le mois de février 2024. Allez, on voit tout de suite d'où vous venez, comment vous entrez dans le mois. Donc, on a ici une très belle carte qui est celle de l'impératrice. Donc, vous entrez dans le mois avec une certaine richesse, une certaine abondance d'idées, de créativité, d'envie d'aller plus loin, d'envie d'aller vers le monde, vers une nouvelle nourriture peut-être aussi, une nouvelle envie d'aller vers la richesse, mais la richesse dans le sens où la vie est pleine de richesse, symbolique ou réelle. On a envie en fait de créer de nouvelles choses, on a envie d'un nouvel élan. On est vraiment avec cette impératrice ici qui nourrit un terreau de créativité. On a des nouvelles idées. On a des envies d'avancer en tout cas. Le terreau est très fertile. Il y a de nouvelles choses qui peuvent pousser. Alors, ensuite on arrive ici dans la maison de l'air. Première maison de l'air qui nous parle de vos communications, de votre intellect et de vos apprentissages. Alors ici on a le 4 de denier qui est illustré ici par cet homme qui a une position un peu conservatrice. Vous voyez, c'est l'homme qui a réussi, il a accumulé de la richesse, il est dominant, il prend beaucoup de place sur la carte, et les gens viennent le voir pour des conseils, vous voyez. Donc ici, on vous dit que vous avez accumulé suffisamment de savoir, suffisamment de choses, puisque là, c'est votre mental, c'est votre intellect. Vous avez accumulé suffisamment de connaissances pour aller de l'avant, pour aller chercher de nouvelles choses. Alors, ça parle aussi ici d'un côté conservateur, d'un côté traditionnel. Ici, dans votre intellect, il peut aussi y avoir un petit côté où on n'a pas envie d'évoluer, où on reste un petit peu campé sur ses positions. Sur les positions ici d'un patriarche qui a un peu dans le sens « j'ai toujours fait comme ça, pourquoi je ferais autrement ?» Ça nous parle d'assises ici, d'assises concrètes, physiques, d'assises du mental, mais aussi d'assises dans ses communications. Alors dans les communications avec les autres, il y a quand même un petit côté inflexible, vous voyez. On campe sur ses positions. Moi j'ai vraiment ça qui me vient, c'est cette idée de camper sur ses positions. Alors
par rapport à certaines personnes, voilà, s'il y a, si conflit il y a, ou si vous devez vous expliquer avec quelqu'un, voilà, il y a de fortes chances que vous ne changiez pas d'avis, hein, puisque là, il y a une position très conservatrice dans la maison des communications. Donc vous vous exprimez quelque part comme vous vous êtes toujours exprimé. Vous n'êtes pas prêt à changer parce qu'il y a une bonne assise. Et il y a aussi un côté, je n'ai pas besoin d'en apprendre plus, j'en sais suffisamment. Voilà. Ça va plutôt avec le côté intellect. À côté de ça, la relation aux autres, eh ben, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de nouveauté avec ce 3 de bâton ici, cette femme qui fait un petit peu une danse. Alors, on est plutôt sur quelque chose d'exotique. Ça me dit en fait que vous avez envie d'étendre vos horizons, mais à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes, à de nouvelles personnalités. Vous avez envie de faire rentrer dans votre cercle d'amis, enfin d'amis, de connaissances ou professionnels aussi peut-être, hein. Vous avez envie de nouvelles rencontres, vous avez envie d'étendre votre cercle, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'exotisme dans vos relations. Alors il pourrait aussi y avoir de nouvelles associations et contrats avec des personnes alors qui viennent peut-être de l'étranger, c'est une possibilité, ou alors vous êtes à l'étranger, ou vous vous associez avec des personnes. Ça peut être lié au voyage, hein, parce que derrière ça, dans la maison du voyage justement et des projets, j'ai quand même la reine de bâton qui fait vraiment écho à cette femme ici. Donc on peut se lier avec des personnes qui viennent de l'étranger, qui vivent à l'étranger, ou de nouvelles personnes tout simplement. Hein, parce que le côté exotique, c'est le côté nouveau, c'est le côté découverte, où on rentre en relation ici avec de nouvelles personnes. Hein, on veut vraiment s'étendre et on veut... Il y a une envie de nouveauté. Hein, avec cette impératrice, elle a envie de créer de nouvelles choses, elle a envie de se créer une nouvelle vie riche d'autres choses en fait. Riche de nouvelles rencontres, riche de nouveaux projets. Il y a vraiment cette volonté-là. Donc là, dans la relation aux autres, vous avez envie vraiment de nouveaux départs. Et voilà, il y a une envie d'expansion en fait. D'expansion, d'accroissement dans ces relations. Alors, la maison de l'eau ensuite. Maison de l'eau qui nous parle de la vie intérieure et des émotions. Alors, ici, c'est assez paradoxal parce que dans votre vie intérieure, vous avez l'arcane majeur du soleil ici. Alors, le soleil, on a ce petit enfant hein, qui rayonne. On est vraiment sur une espèce de nouveau départ. On a un nouveau départ intérieur. Dans la vie intérieure, dans la spiritualité, dans la philosophie de vie. C'est ce que je disais depuis le début en fait, vous avez envie d'un nouveau départ, mais d'un nouveau départ concret. Et donc à l'intérieur, il y a vraiment une nouvelle lumière qui vient éclairer votre intériorité. Mais dans la maison ici de la vie intime, sentimentale et des émotions, on a le 5 de coupe qui nous parle de deuil. Donc c'est assez contradictoire dans le sens où on a la lumière à l'intérieur et quand on pense à sa vie sentimentale, on a le deuil. On a une carte assez noire, vous voyez ? Lumière, jour, nuit. Hein, donc il y a des choses assez paradoxales quand même. C'est comme si ce mois, c'était une espèce de transition. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire le 5 de coupe? Le 5 de coupe, ça peut nous parler de faire le deuil peut-être justement d'une ancienne relation amoureuse, d'une ancienne relation plutôt intime. Mais qui se trouve déjà dans le passé. Hein. Vous avez déjà rompu, ou alors il y a eu séparation ou deuil à faire hein, avec une personne de l'intime. Et ici, c'est comme si, en fait, ce mois-ci, vous arriviez à faire votre deuil. Et en faisant votre deuil de cette relation, vous faites renaître le soleil à l'intérieur de vous. Vous changez d'énergie intérieure parce que vous avez réussi à faire le deuil d'une relation. Le deuil d'une relation, vraiment. Là, on le sent vraiment plus en deuil, enfin un deuil physique ou une séparation, une rupture. Hein. Il y a de ça. Si vous êtes toujours en couple, ici, ça peut vouloir dire que vous souhaitez passer à une autre étape. Vous souhaitez qu'il y ait quelque chose qui meurt, en fait. Quelque chose qui meurt, qui se transforme. Ou alors, ça peut aussi nous parler de regrets. Vous avez éventuellement des regrets de choses que vous avez dites ou que vous avez fait à votre partenaire, à votre conjoint. Hein, voilà, donc ça parle ou de deuil ou de regret, cette carte. Donc on a quand même un côté émotionnel assez contrasté, parce que les émotions,
mais c'est vraiment vis-à-vis d'une personne ici. Hein. Donc il y a une personne en particulier à laquelle vous pensez, ou qui est encore dans vos pensées, qui soit est déjà fait partie du passé, donc soit vous avez des regrets ou vous faites vraiment le deuil, soit c'est votre partenaire actuel, ou vous souhaitez que votre relation prenne un tournant, que quelque chose meure pour renaître, ou alors vous avez des regrets peut-être par rapport à un certain comportement que vous avez pu avoir avec votre partenaire. Mais en tout cas, le fait de vous rendre compte de cela, parce que là ça anime vos émotions quand même, ça vous fait redémarrer quelque chose dans votre vie intérieure. C'est comme si en comprenant vos émotions liées à cette personne, vous arrivez à renaître de l'intérieur. Il y a une compréhension de l'ordre du spirituel en fait, mais qui passe à travers une relation précise. Il y a une relation qui fait battre le cœur, qui fait battre vos émotions, qui fait naître en vous aussi quelque chose de neuf en termes spirituels, en termes d'attente de la vie, en termes de quête de sens, voyez ? C'est-à-dire que il y a quelque chose qui naît de la compréhension de cette relation, qui vous fait vous ouvrir à une nouvelle spiritualité, ou qui vous donne accès à de nouvelles connaissances intérieures. Hein, c'est presque aussi de l'ordre de la psychologie ici. Il y a un déclic psychologique qui vient en fait du deuil, de la fin, d'une rupture sentimentale. C'est-à-dire que c'est comme si cette relation était une relation initiatique, si elle avait été mise sur votre chemin pour que vous compreniez quelque chose sur vous-même. Et c'est cette compréhension de vous que vous avez ce mois-ci. Et en ayant cette compréhension, vous redémarrez un nouveau cycle. Hein, le soleil, voilà, c'est le succès. Donc il y a du succès dans votre vie intérieure, il y a de la compréhension. Vous comprenez des choses sur vous-même et ça vous fait avancer. Alors moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, dans la maison du feu ici, alors il y a 2 cartes de bâton, hein, donc ça c'est très très bon, puisqu'on a 2 cartes de feu dans la maison du feu, donc elles sont à leur place. On a tout d'abord ici la première maison qui nous parle de votre énergie, votre santé, votre corps physique, mais aussi votre personnalité et comment les autres vous voient. Alors ce mois-ci, vous êtes très énergique, hein, on a une notion ici d'emballement, de rapidité. Vous voyez, là, ce personnage, elle est assez explicite, cette carte, dans le 8 de bâton. On a vraiment une notion, voilà, lui, il fait du kung-fu, quoi. Il y va, il est lancé. En plus, on a les éclairs ici sur les bâtons. Il y a un emballement énergétique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous anime, qui va très vite. En fait, vous tenez pas en place, quoi. Il y a un emballement, vous voulez être partout, vous voulez commencer plein de choses, vous voulez rencontrer plein de gens. Il y a un emballement. Après, voilà, c'est aussi peut-être un regain d'énergie suite à une maladie. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va vite ici dans la maison de votre énergie, de votre santé. Après, on vous voit peut-être aussi de l'extérieur avec ce regain d'énergie, ce côté un peu tout feu, tout flamme. Alors qui vous va bien, hein, parce que vous êtes bélier, signe de feu, très impulsif, très dans l'impulsion. Et donc là, voilà, on a ce côté tout feu, tout flamme avec ce 8 de bâton. C'est comme ça qu'on vous voit, on vous voit beaucoup dans l'énergie. Hein, c'est comme une tornade, quoi, qui vient emporter tout sur son passage, en fait. Vous êtes très énergique et on a vraiment le sentiment d'emballement, en fait, dans vos énergies. Alors à côté de ça, on a la maison des projets, voyage, expression de soi, vision d'avenir, et ici on a cette reine de bâton. Hein. Moi, elle me fait vraiment penser à Liz Taylor, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a un côté très très séducteur ici avec cette reine de bâton. On est charismatique, on vous voit, vous séduisez plus d'une personne pour arriver à vos fins dans vos projets ou dans vos voyages aussi, hein. Là, il y a peut-être un projet de justement d'étendre ses horizons, de partir à l'aventure, d'aller vers plus d'exotisme dans vos relations. Donc, clairement, une reine de bâton, c'est très entreprenant. Donc, vous pourriez entreprendre un voyage aussi pour le mois de février. Vous pourriez entreprendre de bouger, de vous déplacer. Hein, la reine de bâton, elle est dans l'action.
Elle est dans l'action, mais lui aussi, là, le 8 de bâton, il est de toute façon dans l'action. Mais là, si vous travaillez sur des projets, vous serez à même de séduire non seulement votre public, votre clientèle, mais aussi des personnes avec qui vous pouvez vous associer. Donc il y a vraiment un côté très charismatique. Les gens ont envie de vous suivre. Il y a un magnétisme qui émane de cette reine de bâton. En plus, vraiment, dans ce tarot, elle est magnifique. Je trouve qu'on a vraiment cette notion de magnétisme qui attire. Donc vous attirez à vous les personnes qu'il faut par rapport à certains projets que vous avez. Il y a un magnétisme qui se dégage. Hein. Donc ça, c'est aussi votre expression. Comment l'expression de vous-même, quoi. Et cette expression, elle est hyper magnétique ce mois-ci. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté de vous, quoi. On vous voit, on vous entend, on sait que vous êtes là, et en plus de ça, voilà, vous attirez la lumière s'arrête sur vous. Hein, y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et on a quand même 3 cartes de bâton, hein, donc on a un certain dynamisme hein, chez vous pour ce mois de février. Alors, ensuite, là où ça se corse peut-être un petit peu, c'est sur cette première maison de la Terre, qui nous parle des finances et des possessions matérielles. Bon, là, on a la Lune. Alors, la Lune, elle peut nous indiquer des choses qui étaient cachées, qui remontent à la surface. Parce que ça parle de l'inconscient, ça parle des choses cachées, la Lune. Hein. Ça peut aussi nous parler d'épreuves. Donc ici, on peut connaître peut-être des complications au niveau financier, au niveau de vos possessions matérielles aussi. Hein. Donc ça peut très bien ici concerner votre maison. Voilà, il y a des choses cachées qui émergent. Vous vous rendez compte qu'il y a des travaux à faire. Vous voyez, c'est un peu la Lune, c'est un peu les mauvaises surprises, quoi. C'est le truc qui émerge, qui vient de nulle part, où bon, d'un coup, on fait face à un truc, on s'y attendait pas. Hein, donc c'est du caché qui vient se révéler à vous. Donc concernant une possession matérielle ou concernant vos finances, tout simplement votre compte en banque, quoi. Hein, c'est pareil, il pourrait y avoir des arriérés d'impôts qui vous sont retirés, des choses, voilà, des mauvaises surprises en fait. Hein, la Lune, là, ça augure de quelque chose qui vous laisse dans un état d'esprit un peu confus, un peu maussade, quoi. Un peu maussade. Mais bon, disons qu'il y a suffisamment de soleil pour contrebalancer tout ça. Ça peut simplement être momentané aussi. Hein, voilà, puisqu'on a quand même le magnétisme ici de la reine de bâton. Mais par exemple, si vous avez des soucis avec votre banque, vous serez tout à fait à même de négocier. Parce que vous avez justement cette reine de bâton. Et dans la relation aux autres, vous avez le 3 de bâton aussi, qui va vers l'expansion, donc vous défendez votre beefsteak, vous voyez, vous avez le côté vraiment charismatique de pouvoir vous défendre, et de pouvoir aussi défendre votre dossier au cas où il vous faudrait vous défendre face à des gens qui veulent vous prendre de l'argent. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose d'assez tendu, d'assez lunaire dans la maison des finances et des possessions matérielles. À côté de ça, au niveau du professionnel, la vie professionnelle, on a 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, à contrario, c'est le cadeau. C'est le cadeau, c'est la simplicité, c'est l'innocence. Vous voyez, c'est aussi simple qu'un bisou donné ici, qu'un baiser plutôt donné à cette femme. Voilà, c'est la simplicité, c'est lié normalement à l'enfance, le 6 de coupe. Donc, dans votre monde professionnel, ça se passe plutôt bien. Il y a des rapports simples. Il y a peut-être aussi un cadeau qui vient vers vous au niveau professionnel, un cadeau de votre employeur, un cadeau de votre hiérarchie, peut-être par rapport à des problèmes momentanés d'argent. Hein. Vous pourriez très bien ici, les énergies, elles sont propices à aller demander de l'aide dans votre milieu professionnel. Vous voyez, si vous avez besoin d'une avance de salaire, parce que vous avez un pépin, parce que votre voiture elle est tombée en rade, les énergies elles sont propices à ce que vous alliez demander de l'aide dans votre monde professionnel ici. Hein, le 6 de coupe, c'est le cadeau sans désintéressé quelque part. Hein, comme le cadeau d'un enfant, un enfant qui offre un dessin, c'est totalement désintéressé, il n'attend rien en retour. Donc ici, voilà, il pourrait y avoir une aide providentielle qui vous viendrait de du côté professionnel. Et pour finir, comment on termine le mois? On termine le mois avec l'ermite, très belle carte du sage ici, hein, du sage, du méditant.
Ici, j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup de choses en fait au mois de février, et donc à la fin du mois, il y a une notion de devoir intégrer ce nouveau savoir, de devoir intégrer cette nouvelle lumière, notamment intérieure, parce que j'ai l'impression qu'il y a des compréhensions spirituelles qui viennent de l'intérieur, et l'ermite, il est là pour justement, il se met en retrait du monde, l'ermite, pour méditer sur ce qui lui est arrivé, méditer sur son cheminement personnel. Donc il y a un certain cheminement que vous effectuez ici au mois de février, et on voit qu'à la fin du mois, vous allez vraiment réfléchir à ce cheminement, voir ce qui s'est passé, analyser les choses, et surtout analyser, parce que là cette lumière, elle fait vraiment écho à la lumière intérieure, hein. Parce que l'ermite, c'est aussi l'arcane majeur de la vie intérieure et du spirituel. Donc là, il peut vraiment y avoir un déclic de l'ordre du spirituel pour vous ce mois-ci, mes chers béliers. Il y a de la compréhension, hein. Il y a beaucoup de compréhension qui vient vers vous pour ce mois de février. Alors, je termine ici avec une carte oracle pour voir si on a un message supplémentaire concernant votre mois de février. Bon. Là, j'en ai 3, c'est un peu beaucoup. Hop. Une seule carte, s'il vous plaît. Message complémentaire pour les béliers. Alors, qu'est-ce que ça dit? Waouh! Alors, tout ce qui brille. Tout ce qui brille. Ah, on va voir dans le détail ce que ça nous raconte. Principale signification, le besoin de voir au-delà du superficiel. Le désir de mettre un masque ou un déguisement peut cacher sa vraie nature. Pour cacher sa vraie nature, tentez d'être ce que vous n'êtes pas, courir après tout ce qui est nouveau et brillant, être d'humeur changeante. Alors, c'est très humain de vouloir se parer de bijoux et tracer un joli portrait de soi. Il est naturel de vouloir acquérir les signes extérieurs d'un statut ou de les nier pour affirmer sa rébellion. Mais est-ce mieux lorsque ça brille ? Que ce soit un bolide, une grosse maison, un titre ou une position, le tampon de l'autorité ou le brillant des diamants, ces icônes disent quelque chose d'une personne, d'un endroit ou d'un objet. Vraiment, la vérité est que les gens cherchent à acquérir ces choses en raison de ce qu'elles feront pour eux et parce qu'elles les élèveront symboliquement et les rendront plus attirants. Cette carte indique qu'il est temps de voir au-delà des parures et de creuser sous la surface. Apprenez à reconnaître les masques que portent les gens et les motifs qui les poussent à agir. Imaginez que tout le lustre a disparu. Désireriez-vous toujours cet objet ou cette personne ? Alors, bon, ici ça sonne comme un avertissement quand même, hein. Et ça peut résonner avec cette lune dans le matériel, parce que la lune c'est quelque chose de caché. Donc ici, si vous avez affaire à de nouvelles personnes, peut-être qui viennent de l'étranger ici, qui vous font des belles promesses, attention, attention justement à tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et ça peut ici, vraiment le message de l'oracle pour terminer, c'est de vous rendre attentif à ça, de creuser un peu plus loin, ne faites pas confiance au premier venu, assurez-vous que cette personne est sérieuse, vraiment, ou alors, voilà, vous pourriez découvrir quelque chose par rapport à un lien du passé qui masquait quelque chose avec une personne qui peut-être n'était pas authentique, en lien avec l'argent. Hein, peut-être qu'il y a eu une arnaque ou il y a eu quelque chose voilà, où vous vous êtes fait avoir. Vous voyez, cette lune, elle pourrait aussi vouloir dire que vous avez acheté une belle voiture qui brillait parce que voilà, enfin, elle avait l'air très bien, mais derrière il y avait un vice caché. Ça pourrait coller au message de l'oracle ici. Donc, voyez comment ça résonne de votre côté, mais pour moi, c'est clairement en lien avec la maison des finances et des possessions matérielles ici, hein. Attention à tout ce qui brille, vraiment. Signe extérieur de richesse ne veut pas dire richesse aussi de cœur et d'âme. En tout cas, il y a des compréhensions spirituelles peut-être par rapport à votre rapport à l'argent. Ce mois-ci aussi, ça peut être quelque chose qui vient vers vous.
parce qu'il y a une vague de fond qui émerge avec cette lune par rapport à la matérialité. Hein, voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Pour clôturer ce tirage, en tout cas, j'espère qu'il a fait résonance, que vous trouverez des ressources à l'intérieur de ce dernier. En tout cas, merci infiniment de m'avoir écouté, merci d'être là sur la chaîne, merci à ceux qui mettront un petit pouce en l'air s'ils ont aimé, moi ça m'aide beaucoup à développer la chaîne et à me rendre visible, donc merci infiniment à ceux qui le feront, merci pour vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Ça va toujours droit au cœur. Donc merci infiniment. Moi je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.